Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 27 Shvat. 27 Shvat et nous sommes Daf Yud Dalet de Ketubot, Yud Dalet. Il nous restait une dernière ligne dans la page précédente. Hahu Arus wa Arusato de Ato Lekame de Rav Yosef. Il y avait donc deux fiancés. Enfin, deux fiancés. Dans la Torah, c'est Mekudashim. Monsieur Mekudashim, il a fait Kedushin à une femme. Et voilà, maintenant la femme, elle est fiancée. Elle est enceinte, pardon. Et Amra Mineh. Elle dit à Rav Yosef, c'est lui. Vihu Amar in Minnai. Et lui, il a dit, oui, c'est vrai, c'est moi. Amar Rav Yosef, lema nehosh. Qu'est-ce qu'on a à craindre ici? Rien. Pourquoi? Hadad et Hakamode. Premièrement, le fiancé, il avoue que c'est la vérité. C'est lui. Vérod. Et même si, disons que lui, il n'avoue pas. On a déjà vu précédemment que la halakha est comme Rabban Gamliel. Rappelez-vous la femme qui a dit dans les cas précédents, soit elle était enceinte, soit on l'a vu isolée avec quelqu'un. Elle dit c'est un bon. Rabban Gamliel disent oui, on la croit. Alors que Rabbi Yoshua a dit non, il faut qu'elle amène une preuve. Donc là aussi, si elle dit que c'est lui, on va la croire. Donc il y a deux raisons pour lesquelles Rabbi Yosef dit on la croit. Amale Abaye, alors Abaye il objecte, il dit comment? Ouha, qui l'a modé Marshal Rabban Gamliel? Il dit comment? Ici, d'après toi, si le fiancé n'a pas avoué, il n'a pas dit que c'est lui, tu crois qu'on va dire que la femme elle est cachère? Mais Amale le Shmuel le Rav Yehuda. Pourtant nous on a vu, Shmuel a dit à Rav Yehuda, il lui a dit Shinna, ça veut dire Chacham. C'est vrai qu'on croit à la femme, mais pourtant toi, mais toi tu ne vas faire cela que seulement si la majorité des gens qui sont là-bas dans l'environnement, ils sont cachés par rapport à cette femme-là. C'est là où on dit qu'on croit à la femme, alors que mais ici, comme cette femme, elle était Mekudeshet déjà, c'est sûr que la majorité du monde entier, ils sont pas saouls par rapport à elle, puisqu'elle est Mekudeshet. Donc si c'est quelqu'un d'autre qui a une relation avec elle, ça fait ish et c'est pas saoul. Donc, comment toi, Abaye dit Rav Yosef, comment tu dis, il y a deux raisons. Un, parce qu'elle a avoué, et deuxièmement, même si elle n'avoue pas, on la croit. C'est pas vrai. Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, au cas où, quand est-ce qu'on la croit? Seulement quand il y a un cachère. Mais ici, qu'il y a un repas soul, on ne peut pas la croire. Oui, parce qu'elle est fiancée. Une femme qui est Mekodesh, elle est permise à un seul au monde. Tout le Olam entier, il est assaut pour elle. Elle est Mekodesh, c'est ish. Quand tu as dit c'est de lui qui lui dit rien, ça veut dire lui quand ça veut dire qu'il me dit mon consent. Non, lui, il a dit c'est moi. Mais Rav Yosef, il a dit. Premièrement, c'est lui, il a dit oui. Et même s'il dit non, on croit à la femme. Je lui dis non, monsieur. S'il dit non, c'est pas évident que tu dises que Rabban Gamliel veut dire qu'on croit à la femme. Quand est-ce que Rabban Gamliel a dit qu'on croit à la femme? Quand la femme a dit oui, c'est lui. Et c'est vrai que quand elle est célibataire, elle est libre, tout le monde est caché pour elle. Mais là, elle est déjà méconnaissée de cette femme. Tout leur olam entier, il est interdit pour elle, c'est pas possible. Donc il lui dit, voilà, c'est ce que tu as dit toi. Premièrement, c'est la raison parce qu'il a avoué. Et même s'il a avoué, Rabban Gamliel est caché. Il dit non, ici Rabban Gamliel, il dirait pas caché. Alors, Vélétamer, Rav Yosef, il lui rend Tirché la Rigoufa. Alors, Rav Yosef, il dit, mais attends, avant de me poser la question, pose-toi toi-même la question. Halakha ve'at le ta'abid Rabban. Elle dit que ça veut dire, Shmuel, il dit Rabban. Tu sais, la halakha, elle est comme Rabban Gamliel. Mais ne fais pas comme lui. Que ça veut dire ça? Ou c'est la halakha, fait comme lui, ou c'est pas la halakha. Alors, que ça veut dire, halakha, mais fais pas comme lui. Et la ma'yet l'ar le mémal, qu'est-ce que tu vas dire? Ha lechatchila, ha di'avat. Il dit en fait, on peut expliquer comme ça. Ha lechatchila, ça c'est lechatchila. C'est quand un homme, lechatchila, il pose la question, là on lui dit, ça veut dire lechatchila, non. On dit non monsieur. C'est-à-dire quand une femme elle dit, et un Kohen il veut épouser une femme comme ça,
Parce que nous, tout le problème de la femme, c'est est-ce qu'elle est cachée pour les Kohanim ou pas soul. Alors, le ne fait pas seulement, comme il a dit Rabban Gamliel, la majorité des Kshirim. Mais Bediavad, si la femme, donc il a déjà, le Kohen s'est marié déjà, alors dans ces cas-là, tu dis que c'est caché. Et comme ici, la femme, elle était déjà enceinte, elle s'est déjà mariée, alors donc elle est cachère. Ramel et Abaye les Rava. Abaye, il a objecté à Rava. Comment tu dis là-bas dans les deux Mishnayot qu'on a vu précédemment que Rabbi Yoshua a dit Enan et Emenet, on ne croit pas cette femme, que ce soit la femme qui était enceinte ou la femme qui était isolée, oui. Il dit pourtant Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera al almanat Issa shehe keshera lekhunna. Il dit pourtant nous avons vu que Rabbi Yoshua lui-même avec Rabbi Yehuda ben Betera ils ont témoigné sur almanat Issa. C'est quoi almanat Issa? Ce mot-là on va le retrouver souvent dans la Masechet. Almanat Issa c'est une veuve. Issa pâte. Issa c'est la pâte. C'est-à-dire c'est une veuve avec un mélange, il y a un doute. C'est quoi le cas? Le cas Rachid il explique comme ça. Il dit imaginons c'est une femme qui était mariée. Son mari lui a donné son guet. Seulement, le guet, il était à moitié, à mi-distance entre lui et elle. Dans ce cas-là, ça s'appelle un safek guet. Le problème, c'est qu'après, ce Cohen, avant de confirmer le guet, il est mort entre-temps. Donc cette femme-là, elle est devenue veuve. La veuve, elle peut se marier avec un Cohen. Seulement ici, on a un safek. Est-ce qu'elle est divorcée et donc elle ne peut pas se marier? Ou est-ce qu'elle est veuve et elle peut se marier avec un Cohen? Et voilà qu'elle s'est mariée avec un Cohen. L'enfant qui est né, c'est toute la discussion. Est-ce qu'il s'appelle Safek Halal ou pas? Enfin, est-ce qu'il est Safek ou non Halal? C'est-à-dire, soit la femme elle est divorcée, elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen, l'enfant il est Halal. Soit la femme elle est veuve, elle se marie avec un Cohen, et l'enfant il est kasher. C'est ce qu'on appelle Almanat Issa. Lui il dit Shehe Keshera Lekuna. Rabbi Yoshua l'a dit. Hein? C'est quoi le guet? À mi-distance. Quelqu'un il donne un guet à sa femme, il lui lance. Il arrive à mi-distance entre lui et elle. Non, à mi-distance. Oui, distance. Oui. Alors est-ce que c'est chez elle et donc c'est dans ces 4 amotes et elle est divorcée ou pas? Donc il lui dit voilà tu vois bien ici Rabbi Yoshua il a dit quand on a un safek elle est Keshera Lekona. Alors comment dans notre Mishnah quand on a dit soit elle s'est isolée, soit elle était enceinte, Rabbi Yoshua dit non, on ne croit pas. Hein? Amalé, comment tu peux objecter comme cela? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam, Isha Neset, Boderet Veneset. Acha, Isha Mezana, Boderet Mezana. Il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, la femme qui a un safek, avant de se marier avec un Cohen, elle va faire des vérifications. Alors, certainement qu'elle a vérifié, qu'elle a vu, et que Bémet, elle n'était pas divorcée parce que le guet était donc entre les deux, et donc elle est devenue veuve. Elle s'est mariée avec un Cohen. Mais dans le cas de Nistera, elle s'est isolée avec quelqu'un. Est-ce que quand une femme s'isole pour faire une bêtise avec quelqu'un, est-ce qu'elle va vérifier est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Eh ben, dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les deux cas. D'accord, ça n'a rien à voir. Là-bas, une femme s'isole avec un monsieur, elle ne va pas vérifier qu'il est ce monsieur, elle s'en fout. Donc peut-être que c'est un pasoul, et auquel cas il la rend pasoul, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. C'est pas ça que Rabbi Yoshua l'a dit, on ne la croit pas. Mais ici, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est 2 cas différents, donc il n'y a pas d'objection de Rabbi Yoshua sur Rabbi Yoshua. Amar Rava, alors Rava il dit très bien, de Rabbi Yoshua Kashia, de Rabban Gamliel Kashia. Tu m'as objecté Rabbi Yoshua avec Rabbi Yoshua, c'est bon, mais tu n'as pas de question de Rabban Gamliel contre Rabban Gamliel. Nous on a vu, rappelez-vous dans la Mishnah, que Rabban Gamliel a dit, Nehemenet, on la croit. Donc une femme qui s'isole, une femme qui est enceinte, elle a dit c'est un monsieur bien, et donc elle est cachère. On a dit on la croit. Alors il dit, Vea Katane Sefa. Pourtant on a vu dans la Sefa, Amal, Rabban Gamliel. Donc Rabban Gamliel il leur dit, Kebanu Aïdotchem. Donc à celui-là, quand on a dit Haïd Rabbi Yoshua, donc ils ont témoigné. Alors Rabban Gamliel a dit très bien, on a accepté votre témoignage. Aval,
Ma na'aseh. À propos de la veuve Issa, là, vous vous rappelez? Rabbi Yoshua, il a dit, c'est caché avec Rabbi Betera. Rabban Gamliel aura dit comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בית דין על כך שהכהנים שומעים לכם לרחק אבל לא לקרב. Donc Rabban Gamliel il réplique à Rabbi Yoshua et Rabbi Betera, il dit d'accord, on accepte votre témoignage, mais sachez-le qu'on ne va pas l'accepter tant que tel, parce que Rabban Yochanan ben Zakkai il a décidé, il a décrété de ne pas nommer un tribunal pour ce genre de situation, parce que les Kohanim ils vous écoutent les rahek pour éloigner, mais pas pour les karev. C'est-à-dire dans ce cas-là où la femme elle est donc dans le doute, est-ce qu'elle est divorcée ou est-ce qu'elle est veuve, c'est eux ils disent non, on ne le croit pas. Donc un Kohen ne se marierait pas avec une femme pareille, parce qu'il y a un savet. Donc comment tu... Alors, donc tu vois bien Rabban Gamliel il dit on ne croit pas la femme. Alors comment dans notre Mishnah on a dit Rabban Gamliel dit mais on la croit, hein? Donc il y a aussi contradiction de Rabban Gamliel contre Rabban Gamliel. Rabban Gamliel il ramène juste les paroles de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Non, il a dit on accepte votre parole mais on n'est pas d'accord. Votre témoignage on veut bien le prendre, mais sachez qu'au final c'est pas bon. C'est pareil, on a un safek. Là-bas aussi on a un safek. C'est pour ça, Ella Amarava. C'est pour ça que Rava répond de Rabban Gamliel à Rabban Gamliel et la Kasha. Il est dit là aussi, je peux te dire qu'il n'y a pas de question de Rabban Gamliel contre Rabban Gamliel. Pourquoi? Hatam Bari. Dans la Mishnah, quand la femme elle s'est isolée avec un monsieur, elle dit oui, moi je sais que ce monsieur il est bon. Bari, c'est-à-dire que la femme elle est sûre d'elle. C'est pour ça que Rabban Gamliel dit on la croit. Hacha sheme. Mais ici, dans le cas de la Almanat Issa, personne ne peut être sûr de ce qui s'est passé, puisque nous on a dit que le guet il est arrivé à mi-distance entre les deux. Comment maintenant tu vas prouver qu'il est oui ou non? Donc c'est comme là-bas, c'est un cas d'incertitude. C'est pour ça que Rabban Gamliel il a dit à Rabbi Yoshua, on n'accepte pas cela. Alors, il dit Rabbi Yoshua, dans ces cas-là, puisque c'est comme ça, même Rabbi Yoshua contre Rabbi Yoshua, je peux te répondre comme ça. Là-bas, dans le cas de notre Mishnah, il y a un seul safer, puisque elle dit, j'ai été avec quelqu'un, il y a un safek. Est-ce que ce monsieur il est bon ou il n'est pas bon? C'est tout ce qu'il y a, un safek. Alors que chez nous ici, dans la Almanat Issa, il y a deux safers. Il y a le safer. D'accord? Le safer, est-ce que le guet, il est arrivé chez la femme, elle est divorcée, et donc l'enfant il est halal ou pas? Le safer qui n'est pas arrivé, elle est veuve et elle peut se marier halal. Et le deuxième safer qui dit non. Il dit, le deuxième safek, c'est qu'en fait, c'est que le monsieur, le Kohen, il est mort, et elle s'est mariée dans les 3 mois après la mort de ce monsieur. Et du coup, l'enfant qui est né, on ne sait pas, est-ce que c'est l'enfant du premier ou c'est l'enfant... Même histoire. On a un double safek ici. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Yoshua, il est donc matir. Enfin, on va voir maintenant. Hilka, c'est pour ça que moi, conclut. D'accord? Dans le cas, les Rabban Gamliel, Alim Nehbari, pour lui, la certitude, elle a un grand poids. Quand la femme a dit oui, c'est vrai, c'est celui-là, c'est pour ça, même quand il y a un seul safer, vu que la femme, il y a un bari, la femme elle a dit qu'elle est sûre, il rend kasher. Par contre, mais quand il y a un cas de chémé, de incertitude, dans le cas donc du guet, on ne sait pas où il est arrivé, lui, a fait l'eau besfer severanami facile. Même quand il y a un double doute, comme chez nous on a dit, est-ce que le guet est arrivé oui ou non chez elle ou pas? Et même si tu dis qu'il n'est pas arrivé et que donc elle est veuve, elle est cachère, l'enfant qui est né après, est-ce que c'est du premier ou du deuxième? Alors il y a un savek severa. Lui, Rabban Gamliel, il est mahmir. Par contre, les Rabbi Yoshua alim nehad severa. Rabbi Yoshua, lui, il pense que quand il y a un savek, c'est fort. Donc, quand il y a un safek, c'est important. C'est pour ça qu'on est mahmir. Donc, le cas de la femme, quand elle dit j'étais avec quelqu'un et on ne sait pas qui c'est celui-là, comme si Minatora, la femme, Pessoula ne peut pas se marier avec un Kohen, alors lui, il est mahmir. Alors que
Et quand il y a un sfira, par contre, il y a un double doute. Alors lui, Rabbi Yoshua, il dit que c'est kasher. C'est pour ça le cas de Almanat Issa, il rend kasher. Donc on a répondu en fait pour Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua avec le même raisonnement de chacun. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Ezuhi Almanat Issa. Qu'est-ce qu'on appelle Almanat Issa? Donc notre sujet, donc la femme, on appelle ça une veuve de pâte. C'est-à-dire une veuve avec un doute, quoi. Il dit Kol she'en ba lo mishum mamzerut velo mishum netinut velo mishum avdei melachim. C'est-à-dire c'est une veuve dans laquelle il n'y a pas ni un problème de mamzer, ni un problème de nitina, ni un problème de avdei melachim. C'est-à-dire avdei melachim, c'était à l'époque où les serviteurs du roi, rappelez, on a vu les serviteurs de Shlomo, ils prenaient des filles juives par force, ou bien les Zera, Hordos, à l'époque des Hashmonaïm, ils croyaient que c'est des juifs, en fait c'est des Avadim. En tout cas, ce qu'on appelle nous Almanat Issa, c'est pas du tout ce sujet-là. C'est pas des problèmes où il y a un doute de Mamzer ou de Din ou de Menachem. C'est comme on a dit nous, problème de guet. C'est une conséquence, Mamzer. Non, pas du tout. Il n'y a pas de Mamzer ici. Il n'y a pas de Mamzer, une femme. Même si elle est divorcée, elle prend un l'enfant il est halal, c'est tout, il n'y a pas de mamzer ici. C'est un kasher. Juste, il ne peut pas se marier avec enfin, le monsieur, il peut se marier avec un Kohen, c'est la fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. D'accord, voilà ce que nous donne donc, comme définition la Gemara. Donc, il n'y a pas ni un problème de mamzero, ni netino, ni avdei menachem. Le seul problème qu'il y a, c'est quoi en fait? C'est comme on a dit nous, c'est un problème de Saver halal, parce qu'on ne sait pas si le guet est arrivé à la femme ou pas. Amal, ça c'est le premier avis, ça c'est un akamba. Amal Rabbi Meir, Shamati, Kol she'en ba echad mekol elo mase'in lekihuna. Rabbi Meir dit, j'ai entendu, quand il n'y a pas un seul de tous ces problèmes qu'on a cités, on peut la marier avec un Kohen, cette femme-là. Donc il n'y a pas ni netinut, ni mamzerut, ni avdei melachim, d'accord? Alors elle peut se marier, elle est cachère. En fait, c'est un peu c'est la même chose. Il dit la même chose. On va voir quelle est la différence entre les deux. Sinon, il dit la même chose que Tanrama. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir. Il vient Rabbi Shimon ben Elazar. Il dit au nom de Rabbi Meir. Bechen aya Rabbi Shimon ben Menasseh Omer ki dvarao. Et Rabbi Shimon ben Menasseh, il dit comme lui. Qu'est-ce qu'il dit? Ezoé Almanat Issa. Comment on définit Almanat Issa? Kol shenetma ba safek halal. C'est une femme dans laquelle il y a eu un problème de safek halal. C'est-à-dire, on va voir dans la Gemara, elle va nous expliquer aussi la différence, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a la différence par l'autre? C'est la même chose, puisque l'autre il dit, c'est quoi le problème? Il n'y a pas ni nati, ni mamzer, ni avdei menachem. C'est quoi? C'est un problème de guet. Donc ça fait halal. Le deuxième dit, et le troisième il dit, il y a aussi un problème de savek halal. Seulement il rajoute, makirin Israël mamzerim shebenehen, ve'en makirim halalim shebenehen. C'est-à-dire, il dit, pourquoi quand il y a un savek halal il y a un problème? Il dit parce que si c'était un savek mamzer, les Bnei Israël ils connaissent tous quand il y a un mamzer. D'accord? C'est pour ça que ça peut pas être ça, parce que quand il y a un mamzer dedans, on le connaît, et donc on sait, il n'y a pas de safek là-dessus. Par contre, halal, les gens ne connaissent pas forcément les halalim. C'est pour ça que quand il y a un safek halal, alors elle est Almanat Issa. Maintenant, la Gemara, elle va détailler cette breta-là. Amar mort, on a dit tout à l'heure, donc, Ezo Almanat Issa. Qu'est-ce qu'on a défini? Tanakama, il a dit, qu'est-ce que c'est Almanat Issa? Kol she'en ba lo mishum mamzirut, velo mishum netinut, velo mishum avdei melachim. Donc on a dit, quand il n'y a pas ni mamzer, ni natin, ni avdei melachim, donc il n'y a pas de problème. Alors on a dit, qu'est-ce que c'est alors? Ha halal, kasher. Mais s'il y a un problème de halal dedans, comme on a dit nous, on a dit c'est kasher. C'est-à-dire, ça fait halal, c'est kasher. C'est pas tous les avis, ça. C'est un akama pour l'instant. On a... Rabbi qui avait dit non, quand même. Qu'il est, bien sûr. Rabbi Yoshua, il a dit c'est kasher. Rabbi Gamliel, il a dit effectivement. Mais pour l'instant, on est en train de définir. On prend la définition de la Almanat Issa. Alors, donc, la Gemara a dit, donc, ça fait halal, c'est kasher. D'abord, la Gemara pose une question. Maïshena henach deoraita, halal nami deoraita. La Gemara dit, pourquoi dans les autres, tu as dit, quand il y a un safek,
c'est assour, mais dans le halal, quand il y a un safek kasher. Si le mamzer, natin, avdi menachim, tout ça, c'est parce que c'est minatora. Halal aussi, c'est minatora. Alors pourquoi tu dis, quand il n'y a pas safek mamzer, il n'y a pas safek natin, safek avdi menachim, ça veut dire que quand il y a safek cela, c'est assour. Quelle est la différence? Tous les deux, c'est minatora. Donc quand il y a safek, si tu es mahmir là-bas, tu dis que c'est assour. Halal aussi, c'est assour. Ça, c'est la première question. Vitou. C'est ce que l'Agma a posé question maintenant. Amal Rabbi Meir, quand Rabbi Meir il a rajouté, vous vous rappelez, il a dit Shama, j'ai entendu. Kol she'en ba ehad mekol elu mas'en lekhuna. Quand il n'y a pas tout cela, eh bien on peut la faire épouser avec un Kohen. C'est-à-dire que ça fait halal, on peut épouser un Kohen. Alors il dit Hayno, Tanakama, c'est la même chose que Tanakama. Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Meir par rapport à Tanakama? C'est exactement pareil. Vito, de troisième question. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Mishum Rabbi Meir, Vechana Rabbi Shimon ben Asser Omer Ki Dvarav. Vous vous rappelez? Donc là, le troisième avis, c'est Rabbi Shimon ben Azar au nom de Rabbi Meir. Il dit Ezoué Almanat Issa. Qu'est-ce qu'on appelle Almanat Issa? Kol Shenet Ma'ba, ça fait halal. Quand il y a là-bas, il est mélangé là-bas, ça fait halal. D'accord? Après, donc, c'est quoi ça fait halal? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la menat Issa. Donc une femme qui a eu un problème comme ça, elle est cachère de se marier avec un Kohen. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais pourquoi c'est cachère? Parce que Makerin Israël mamzerin shebenehen, ve'en makerin halanen shebenehen. Après, il a donné comme raison, parce que quand il y a un mamzer, les bénis Israël le connaissent, ils le savent, et quand il y a halal, on ne le sait pas. Alors on m'a dit, attends, c'est contradictoire. Si quand il y a un mamzer, tout le monde le sait. Dans ces cas, quand il y a un safek, puisqu'il n'y a pas de safek, c'est où s'il y a un mamzer, tout le monde le connaît, ou il n'y a rien. Mais quand tu me dis que le halal, lui, les gens ne le connaissent pas forcément. Dans ces cas-là, s'il y a un safek halal, c'est sûr qu'elle n'est pas sourde. Comment tu me dis, il est kasher, ah, mais le halal, personne ne sait. Alors que si personne ne sait, il faut au contraire le rendre pas sourde. Tu me dis dans la Récha halal kasher, après tu me dis non, les gens ne savent pas. Alors maintenant, l'Agma va répondre à ces trois questions. Amar Rabbi Yohanan. Il dit en fait, Rabbi Yohanan, il répond, il dit comme ça. Tu sais, c'est quoi les trois avis différents, la différence entre les trois Chachamim? C'est Mamzer, Soveach, Vehalal, Shoter, et Kabinayo. Il dit en fait, toute la discussion, elle est. Il dit parce que quand on traite quelqu'un de Mamzer, s'il est vraiment mamzer, il se tait. S'il n'est pas mamzer, il va crier, il va se défendre. Il dit, non, c'est pas vrai, non, il va se défendre, évidemment. Par contre, halal, shoter, quand on traite quelqu'un de halal, il s'en fout. Parce que c'est quoi les conséquences? Le seul problème, c'est quoi? C'est une fille halal, ne pas se marier avec un Kohen. Se marier avec un Israël. C'est pas dramatique. Donc quand quelqu'un il le traite de halal, il s'en fout, il n'est pas obligé de répondre. Et Kabinayo, c'est. Alors, donc c'est ça en fait la différence entre les trois Haramim. Et maintenant l'Agmara va nous donc donner les trois avis. Tanakama, premier rabbi Tanakama. Ça va. Kol pasul dechado leveshatir pasul. Chaque fois qu'il y a un défaut et qu'on traite quelqu'un de ce défaut et il dit rien, comme il dit le proverbe, qui ne dit mot consent. Shtira keoda. Lui, selon Tanakama, si on traite quelqu'un de pasoul, il dit rien, ça veut dire qu'il est vraiment pasoul. Et donc, c'est pour ça lui il a dit Tanakama, Ezoé almanat Isa. Qu'est-ce qu'on appelle, comment on définit almanat Isa? Kol she'en ba lo shituch mamzerot, velo shituch netinut, velo shituch avdei menachem, velo shituch halal. Ça veut dire, lui il dit comme ça. Le premier, Tanakama il dit, qu'est-ce qu'on appelle un almanat Isa qui est cachère? C'est quand il n'y a pas shituch mamzerot. Mamzerot, ça veut dire que si on dit le monsieur et les mamzer, il ne se tait pas. Il n'y a pas shituch. S'il se tait, c'est qu'il est mamzer. Parce que lui, il a dit, quand on traite quelqu'un d'un défaut, il se tait, c'est qu'il a un défaut. Ou bien, on lui dit, tu es un natin, il se tait. Ou on lui dit, avdei menachem, il se tait. Ou encore, on lui dit que tu es halal, il se tait. Dans tous ces cas-là, s'il se tait, machma qu'il a ce défaut, et donc elle est pas sourde. Et nous, qu'est-ce qu'on appelle almanat Isa? Il n'y a pas tout ça.
Ça veut dire personne ne se tait. Si on le traite, il va donc parler. C'est pour ça que lui, il dit kasher. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Il vient Rabbi Meir, il lui dit non. C'est pour ça que Rabbi Meir nous a dit, mais tu dis la même chose. Il dit non, c'est pas du tout la même chose. Rabbi Meir dit les autres, Mamzer, Natin, Avid Melech, que passer les Bekahal, puisque quand tu dis qu'il n'est pas saoul, il peut plus se marier qu'Israël, parce que Mamzer c'est un Mamzer, Natin c'est la même chose des Goïm, tout ça, il n'a pas le droit de se marier. C'est pour ça que quand tu le traites comme ça, il va crier, il va se défendre, si c'est Béhémet. Aval c'est donc halal. Mais quand tu traites quelqu'un de halal et il se tait, selon lui, il est kasher. Selon Rabbi Meir, parce qu'il s'en fout. Véa des chatir. Mais je me dis l'air batté, il s'en fout lui. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir dit, même quand on a un safek halal, il est kasher, et même quand on le traite et il se tait, il est kasher. Maintenant, Bekam allez Rabbi Shimon ben Azar, le Tanakama de Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Azar, le troisième avis, il dit comme ça. Il dit, et si tu as entendu que Rabbi Meir, il a dit que quand on traite quelqu'un, il se tait, ça veut dire qu'il est kasher, là, c'est pas dans le cas où on le traite de halal et il se tait. Ça, c'est sûr que non. Et là, quoi? Ou bien, ça s'est dit, premièrement, il a dit, ça veut dire si on le traite de mamzer et il se tait, pourquoi il se tait? Non, au contraire. Pourquoi? Parce que ça va mamzer qu'à la. Parce que lui, il dit, pourquoi tu veux que je réponde? Si vraiment il est mamzer, tout le monde sait, on a dit tout à l'heure, c'est pour ça le Rav lui-même, il a dit, quelqu'un il traite l'autre de mamzer, il va pas lui ramener, je suis pas obligé de répondre. Il dit n'importe quoi, parce que si je suis vraiment mamzer, tout le monde le sait. Et comme les gens ne le savent pas, alors moi je suis pas mamzer, je réponds pas. Aval, mamzer ve'savah, halal ve'shoter, pasoul. Mais si le mamzer écrit, et halal il se tait, alors là il est pasoul. Pourquoi? Alors le halal quand il se tait, il est pasoul. Et pourquoi il est pasoul? Parce que quand... Si c'était, ça veut dire qu'il est halal, donc il peut pas se marier avec un... Justement, c'est pour ça que quand on le traite de halal, il se tait, c'est là où il est pasoul. Ça veut dire qu'il est vraiment halal. Et pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il s'est dit, mais de toute façon, j'ai rien à perdre. De toute façon, je peux marier avec une Israël, que j'ai rien à perdre. Alors c'est pour ça que dans le Rabbi Shimon Azar lui dit, il a donné cette raison que Israël ils connaissent les mêmes erreurs, mais ils ne connaissent pas les halalim. Parce que pour lui, quand il y a shetouk halal, le halal quand il se tait, c'est un vrai halal. C'est pour ça qu'il ne peut pas se marier. Enfin, la femme ne peut pas se marier. Ou plutôt la fille. Je dois travailler le kasher alors, dans le premier cas. Mais c'est la mahloket. L'autre il dit le halal, tu le traites, il se tait, il s'en fout. L'autre il dit non, au contraire, il se tait parce que c'est un vrai halal. Ici, ça veut dire que c'est vraiment halal ou c'est un premier cas? Ça dépend. Un il dit que c'est un vrai, l'autre il dit non parce qu'il est halal, mais ça n'importe pas la conséquence. Pourquoi tu veux qu'il réponde? Tani hada, l'agma dit il y a une braïta qui enseigne la biosé shetouk mamzer kasher shetouk halal pasoul. Donc il y a un Rabbi aussi, lui, il dit comme ça, quand on traite quelqu'un de mamzeri, il se tait, c'est kasher. Et quand on traite un halal, il se tait, il est pasoul. Betani Haïdar, il y a une braïta qui dit tout le contraire. Shetouk halal, kasher. Shetouk mamzer, pasoul. Il y a une braïta qui dit le contraire. Quand on traite quelqu'un de halal, il se tait, il est kasher. Et quand on traite quelqu'un de mamzeri, il se tait, il est pasoul. Alors comment on peut donc concilier les deux braïtot? On va dire la kasher. Tanakama le badé Rabbi Meir. C'est ce qu'on a vu nous tout à l'heure. Selon le Tanakama de Rabbi Meir, il a dit, d'accord, il a dit que le shtok mamzer, s'il se tait, ça veut dire que ça vaut silence. C'est pour ça que donc il est pas saoul. Alors que le halal, quand il se tait, il dit rien, c'est parce qu'il s'en fout, ça n'a pas de conséquences. Et l'autre qui a dit non, le contraire, c'est Rabbi Shimon Azar, c'est la vie qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est que Rabbi Shimon Azar lui dit,
Au contraire, l'autre, le mamzer, il répond pas parce que de toute façon, il se dit, moi, tout le monde sait que je suis pas un mamzer, sinon ça serait connu. Et le halal, au contraire, il répond pas. Il est pas saoul. Pourquoi le shetuk halal, il est pas saoul parce que il répond pas parce que il sait que c'est ça, mais il n'a pas de conséquences, il ne veut pas donc répondre. Matiti nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Yosef. Maaseh b'tinoket she'ayda lemalot ma'im min ha'ayn v'ne'ensa. C'était l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille. Elle est allée puiser de l'eau dans une source. Et là-bas, elle a été violée. Amar Rabbi Yochanan ben Orim im rov anshe ha'ir masi'in lechuna ha'lezot nasi lechuna. Il a dit Rabbi Yochanan ben Orim, si la majorité de la ville, c'est des gens cachers et qui peuvent se marier avec des Kohanim, alors celle-là aussi, elle peut se marier avec un Kohen. C'est-à-dire, si les gens de sa ville, tous, c'est des gens, donc des juifs normaux, donc ils n'ont pas de défaut, qu'il n'y a pas de problème, alors elle, même si elle a été violée par un monsieur donc, qui est juif normal, après, ça ne rend pas soul de se marier avec un Kohen, elle peut se marier avec un Kohen. On parle de moins de 3 ans. On ne parle pas de moins de 3 ans, sinon ça ne se pose même pas la question. Parce que tu le violes, c'est rien, donc ça veut dire. Non. C'est comme une femme qui a une relation avec un juif kasher, qui après elle peut se marier avec un Kohen. C'est pas un défaut. C'est seulement quand le monsieur il a un défaut que la femme elle peut pas se marier avec un Kohen. C'est ça. Un Kohen normal, il peut épouser une femme si elle est déjà mariée. Ou même si elle a une relation avec un juif normal. C'est tout le problème. Tout ce qu'on est en train de discuter maintenant, c'est de cela. Comment c'est déjà marié? Elle est divorcée. Non, pas divorcée. Elle a une relation déjà. Divorcé, il n'a pas le droit, un Kohen, de prendre des divorcés. Il n'y a qu'une veuve, il a divorcé, mais pas une divorcée. Amale Rava le Rav Nachman. Gemara donc elle dit. Il a dit Rav Nachman, Rabbi Yochanan ben Orid de Amar al-Keman. Quand Rabbi Yochanan il a dit, si la majorité de la ville c'est des gens cachers, alors elle est cachère. Comme qu'il a dit, et que Rabban Gamliel a fait le balo pesodiname marcha. Si c'est Rabban Gamliel, rappelez Rabban Gamliel qui a dit on croit la femme quand elle s'est isolée ou quand elle était enceinte, elle a dit c'est un homme cachère. Rabban Gamliel lui dit même si la majorité n'est pas saoule, il a dit c'est cachère. D'accord? Et que Rabbi Yoshua a fait le balo pesodiname facile. Ici c'est comme Rabbi Yoshua, lui Rabbi Yoshua dit même si tout avait l'air cachère, Rabbi Yoshua dit on ne croit pas cette femme jusqu'à qu'il ait une preuve. Alors comme qui il va, Rabbi Yochanan ben Orid, c'est quoi qu'il a dit alors? Et non, Rabban Gamliel dit même psoulim c'est cachère. Et lui il dit non, seulement si la majorité de la ville c'est cachère, alors elle est cachère. Amali lui a dit, Achi Amar Rav Yehuda Amar Rav, il lui a dit, c'est comme ça que Rav Yehuda au nom de Rav il a répondu, Bekronot shel Tzipori haya ma'aseh uchla be'emeh. Il dit, en fait ça s'est passé dans le grand marché de la ville de Tzipori, où il y a des voyageurs qui viennent de tout horizon. Et comme il a dit Rabbi Ami, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ami? Yamar Rabbi Ami, c'est-à-dire les gens, les voyageurs qui sont arrivés, c'était des gens cachers. Et comme il a dit Rabbi Yanai, Yamar Rabbi Yanai, nev'elet biqronot kesheda lechuna. Si une femme elle a été donc elle a une relation, elle a été violée ou une relation donc dans le jour du marché, on dit comme ça, les grandes foires, on parle comme ça, elle est cachère pour les Kohanim. La Gemara dit comment? C'est quoi? Elle était dans les... Parce que le mot koron, ça veut dire un wagon. C'est une calèche. Quoi? Elle était là-dedans? Non. C'est pas comme ça. Elle a nev'elet b'shat kronot keshera lechuna. C'est-à-dire, si une femme elle a une relation au moment où il y a la grande foire et qu'il y a donc tout le monde qui vient, eh bien, c'est là où elle est cachée les kuna. Il dit pourquoi? Il dit en fait, on va voir que la Gemara ici, quand elle dit la majorité de la ville ils sont cachers et la majorité des gens qui viennent aussi ils sont cachers. On va discuter ça demain. Juste on finit avec ça. Aval pirash ehad misipori uvaal havlad shtoki. Mais si un de la ville de Tzipori, il sort de la ville et il va donc avoir une relation avec une femme, dans ces cas-là,
et la femme a dit, on ne sait pas donc qui c'est ce monsieur, même si la majorité de la ville c'est des Kohanim, l'enfant il est quand même chez Tori, c'est-à-dire, lui, le Rabbi Yehuda au nom de Rabbi répond ici que quand, on a dit tout à l'heure, la majorité de la ville, l'enfant il est cachère, il dit non monsieur, la majorité de la ville il n'est pas cachère. C'est-à-dire quand il y a une seule majorité, il n'est pas cachère. Il faut majorité de la ville et majorité des convois qui viennent, des gens qui viennent de voyage. Il faut 2 rov, c'est pour ça qu'il est cachère. C'est pour ça que Rabbi dit, ici on parle de ce cas-là, quand il y a 2 fois le rov, alors on dit que la femme elle est cachère. Mais s'il y a un seul rov, c'est-à-dire que seulement dans la ville, comme on dit rov kesherim, eh bien elle n'est pas cachère. C'est donc cette Mishnah-là, on verra ça demain, Bezrat Hashem.